Sénégalais et que nous sommes tous Sénégalais, il ne faudrait pas augmenter les prix de manière exponentielle. Alors, round-up de l'actualité comme chaque vendredi, et j'ai le plaisir de recevoir, comme chaque vendredi, mon grand frère, mon ami, Momar Djong. Bonsoir. Bonsoir Abdoulaye, j'espère que ton appel sera entendu. C'est un appel que vous aviez lancé. Il y a beaucoup de Sénégalais qui ont la propension d'être assez cupides quand il y a des grands événements. Malheureusement, nos amis les transporteurs en font partie. Quand il y a Magal ou Gamou, ou en pareilles circonstances, ils augmentent les prix, qui sont d'ordinaire assez abordables pour les Sénégalais. Puis ensuite, il en est de même pour les moutons. Il suffit également qu'il y ait quelques gouttes de pluie pour que les taximans, sur une course qui valait normalement 1000 francs, vous demandent 2000. Je crois qu'il faut qu'on rompe avec cette cupidité-là et qu'on soit plus solidaires entre nous. C'est important. Alors, aujourd'hui également, j'ai le plaisir de partager ce plateau avec M. Pape Daoud Diène, président de l'Alliance pour la République Art Sénégal. C'est bien cela? Oui. Alors, merci, M. Mbou. Permettez-moi de remercier tout le peuple sénégalais et effectivement les téléspectateurs de la Sen TV. Permettez-moi effectivement de glisser pour présenter encore une fois de plus nos condoléances aux forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie nationale par le biais de M. Sané, le décédé. Et aussi de souhaiter une bonne fête de Tabaski à tous les Sénégalais et à tous les Sénégalaises. Alors, à ses côtés, nous avons Maître Moussa Sarr, avocat à la Cour. Maître, bonsoir à vous. Bonsoir Ablaï, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir à M. Diène avec qui je partage ce soir ce plateau, bonsoir à mon cher grand et ami Momar Djong, avec qui j'ai toujours le plaisir d'échanger. Effectivement. Aussi bien sur le plateau qu'en dehors, je le consulte souvent pour échanger sur des questions d'intérêt national. Et je le dis sur ce plateau. Il a des analyses pertinentes et c'est une bibliothèque ambulante. Voilà. On échange énormément au téléphone. Ça, je le dis et je le confirme. Momar Djong, machallah, c'est une bibliothèque ambulante. Alors, je vais commencer par Maître, avec la permission de mon grand frère Momar, pour parler justement de cette fameuse lettre attribuée à M. Guy Marius Sagna. Est-ce qu'il en est le rédacteur ou pas, Maître? Bon, écoutez, Ablaï, ce matin, comme beaucoup de Sénégalais, j'ai lu à travers les réseaux sociaux et la presse en ligne qu'il y aurait une lettre écrite par Guy Marius Sagna, mon client, adressée au directeur de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. J'étais à l'audience ce matin, je ne pouvais pas immédiatement aller le voir pour m'enquérir de la situation. À la fin de mon audience, cet après-midi à 16h, je suis allé le voir. Je tiens à préciser que hier, entre 11h30 et 12h30, j'étais allé le voir parce que je lui rends visite hebdomadairement pour prendre de ses nouvelles, pour voir comment il allait, son moral, discuter de l'évolution du dossier. Surtout qu'il y avait une demande de LP qui venait d'être rejetée, on avait fait appel, donc il fallait discuter avec lui, faire le point et dégager des perspectives, mais aussi prendre de ses nouvelles, sa situation sanitaire, etc. Donc j'étais vraiment surpris que quelques heures après, de voir ça dans la presse. Donc cet après-midi à 16h, je suis allé le voir. Je l'ai rencontré à 16h15 et je lui ai demandé est-ce qu'il est l'auteur de cette lettre, de cette prétendue lettre, adressée au directeur de la MAC. Et il m'a dit de manière formelle et catégorique qu'il n'est pas l'auteur de cette prétendue lettre. Par conséquent, pour moi, en tant qu'avocat, le débat est clos. Ce n'est pas mes propos, mais les propos de mon client. Je me suis donné la peine d'aller le rencontrer à 16h et ce que j'ai dit est vérifiable et traçable. J'étais allé le voir hier entre 11h30 et 12h30 dans le cadre de mes visites hebdomadaires. Lorsqu'il y a eu cette nouvelle, je suis retourné aujourd'hui à 16h et il m'a indiqué qu'il n'est pas l'auteur de cette prétendue lettre. Donc pour moi, ce débat, il est clos. Ce débat, il est clos. Pour moi, en tant que conseil. Et pour la bonne information de tout le monde, c'est Maître Moussa Sarr, avocat de M. Guy Marius Sagna, qui le dit sur le plateau de l'essentiel. Une exclusivité, Momar, parce qu'en réalité, cette lettre a fait beaucoup de bruit, poussant même
de haute autorité à réagir, sans oublier également la réaction du directeur justement de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Mais écoutez, à entendre Maître parler, il faut le ranger maintenant sous le registre de ce que l'on appelle les fake news. D'autant plus que Guy Marius Sagna dit clairement à son avocat ne pas être l'auteur de cette lettre. Et il faut saluer d'ailleurs la franchise qu'il a eue à cette occasion. La franchise également de Maître, de venir dire clairement ce que son client lui a dit à ce propos. Parce qu'il est assez courant parfois quand on a un client dans des situations difficiles comme celle de Guy Marius Sagna, qu'on puisse parfois essayer de lever le lièvre, de titiller un peu l'administration pénitentiaire, de parler de sorts peut-être très peu enviables que subirait son client, etc., dans le cadre de ce qu'on peut appeler une bataille d'opinion. Ils ont eu la franchise de dire clairement qu'ils ne sont pas l'auteur de cette lettre et que par conséquent le contenu qui fait état de torture ne sont pas des propos qui ont été rapportés par Guy Marius Sagna. Au moins ça a le mérite d'être clair et ça a le mérite surtout de blanchir l'administration pénitentiaire par rapport à des suppositions de torture qui seraient perpétrées contre Guy Marius Sagna. Et il faut saluer sa franchise et saluer également l'honnêteté de son avocat qui a reporté fidèlement les propos que son client lui a confiés. Alors, M. Daouda Diène, président de l'Alliance républicaine, que vous a inspiré l'arrestation de M. Guy Marius Sagna? Bon, sur ce plateau, d'après les propos de M. Sarr, je suis vraiment touché. Aussi, cela nous renvoie aussi à faire beaucoup plus d'attention. Parce que aussi, puisque nous sommes dans un pays où nous sommes très discursifs, et aussi, comme disait l'autre, les héros n'insistent pas par le discours, mais par les faits. Cela aussi nous parvient à corroborer les dires de M. Ndjong, effectivement, qu'avec aussi l'éthique, il y a force et de reconnaître, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup d'explications qui font aujourd'hui que nous vivons dans un monde où il faudrait faire très très attention. Et là, permettez-nous effectivement de lancer une invite effectivement à la cybercriminalité, à savoir à la police, à ces institutions-là, de veiller sur cela. Parce que aussi, comme disait un grand monsieur, vous savez, l'information ne devrait pas être à la portée de n'importe qui, même si aujourd'hui, par la force des choses, où le monde est devenu un monde de clics, tout le monde peut se permettre de diffuser des informations, que ce soit fausses, véridiques, entre autres. Là, nous demandons à ce que tout un chacun puisse être des républicains. Hein. Moi, c'est sur ce contexte-là dont j'aurais bien aimé effectivement faire ces analyses. Et aussi, remercier encore une fois la franchise et la clairvoyance d'esprit, tant de Maître Sarr et de son client. Le fait effectivement d'avouer aux Sénégalais qu'il n'y a pas péril à leur demeure. Aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il faudrait aussi néanmoins que les Sénégalais puissent développer cet élan patriotique qui fait qu'aujourd'hui que l'information elle est capitale, comme disait l'autre, que la clé de régime elle est ni dans les chambres, ni dans les institutions, mais dans la communication, donc qui devrait être effectivement le communicant. Alors, sinon signaler peut-être que les propos rapportés par Maître, avec cette information que nous avons en exclusivité sur ce plateau, ces propos donc viennent corroborer la sortie du directeur de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, qui ce matin me semble avoir dit également à travers les ondes d'une radio qu'en fait il n'en est rien par rapport aux accusations qui ont été portées contre ses agents. Et aussi, permettez-moi de vous dire aussi, moi personnellement qui vous dis, j'ai été arrêté, j'ai fait à la prison centrale de Rebeuss j'ai fait 23 jours en 2003. Par le fait de faire une marche non autorisée en 2003 où j'ai été incarcéré. Mais moi, personnellement, j'étais à la chambre 24, j'ai jamais vu des cas de torture. Parce que moi, j'y ai séjourné. Et je suis vraiment bien positionné pour le dire. D'accord, merci pour cette information. Mais on va rester dans l'affaire Guy Marius Sagna. Maître Moussa Sarr, nous avons vu que cette affaire continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Il y a eu une pétition internationale signée par de hautes sommités, au niveau international. Je cite au passage le comédien, artiste cinéaste Danny Glover, l'écrivain Wanyango et tant d'autres, la diaspora cubaine, d'autres sommités qui ne signent pas n'importe quoi pour n'importe qui. Et véritablement, nous avons également suivi avec intérêt le communiqué produit par le procureur de la République, ensuite rectifié dans la nuit. Est-ce qu'en réalité, cela veut dire que nous sommes toujours dans le tâtonnement dans cette affaire dénommée affaire Guy Marius Sagna?
Après la précision que je viens de faire relativement à la paternité de ce prétendu Kouye, je tiens à préciser relativement aux conditions de détention au Sénégal, dans nos prisons de manière générale, c'est des conditions catastrophiques. Ça, il faut le dire, l'État du Sénégal ne respecte pas ses engagements internationaux en matière de détention. Les droits des détenus ne sont pas respectés correctement, convenablement. Parce qu'il faudrait qu'on cherche quelque chose. Le fait d'être en prison à la suite d'une condamnation ou d'être en prison à la suite d'un mandat de dépôt dans le cadre de détention provisoire ne justifie qu'une seule contrainte. C'est la restriction ou même l'interdiction de la liberté d'aller et de venir. C'est ça la prison. Mais pour le reste, le détenu, quel que soit son statut, bénéficie de tous les droits. Vous allez à Rebeuss, vous voyez des chambres où des détenus sont à plus de 200 personnes. C'est des conditions inhumaines et dégradantes. C'est pourquoi, je l'ai toujours dit et je le redis, Rebeuss c'est la prison de l'horreur. Il faudrait que l'État du Sénégal, les actions des droits de l'homme, prennent les dispositions nécessaires pour mettre nos prisons aux normes. Ça, c'est une question de principe. Maintenant, s'agissant du dossier Guy Marius Sagna, il est vrai, et nous nous en réjouissons, parce que moi je suis avocat, mon périmètre, c'est la justice, c'est le palais de justice, c'est mon périmètre. À côté de cela, il y a d'autres acteurs qui ont leur périmètre. Maintenant, je me félicite en tant qu'observateur, en tant que conseil de Guy Marius Sagna, qu'il y ait une campagne internationale pour le soutenir. Et de grandes sommités internationales venant de divers horizons puissent le soutenir. C'est louable et souhaitable, surtout dans les conditions, n'est-ce pas, de son arrestation, qui ne repose sur aucune base légale. C'est une arrestation manifestement illégale, inadmissible, intolérable dans une démocratie, dans un état de droit comme le Sénégal.